belle journée, Monsieur Charles. Mais c'est dommage que l'économie du Canada est si bas. Mon Dieu. Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur Stevens? On peut trouver une place où il y a beaucoup de minéraux, puis on peut les vendre. Oh mon Dieu, c'est génial! On pourra demander à un de nos travailleurs intelligents de trouver une place comme ça. Ça nous rendra plus riches et l'économie. Madame? Ici! Donc, grâce à elle, on sait qu'il y a 80% des réserves minéraux dans ce territoire, comme le cuivre, le plomb, l'argent et le zinc, qui se trouvent dans ce territoire qui appartient aux Inuits. Ça s'appelle Nunavut. Mais ceci est un territoire autochtone. Donc, nous irons là-bas et nous essayons de trouver des idées pour sortir les minéraux de la terre et les vendre. Mais ça veut dire quoi, autochtone? C'est les descendants des premiers habitants d'un territoire donné. C'est une bande. Allons-y. Salut ma belle, j'ai le dîner. Wow! Ça a l'air délicieux. Bien sûr, ma belle. Mais c'était difficile parce que ici à Nunavut, il y a presque juste des animaux aquatiques. Ces animaux sont utilisés pour faire des vêtements et pour la nourriture. Oui, je sais aussi que les produits qu'on a pour la chasse et la pêche attirent beaucoup les blancs, principalement ceux avec la fourrure. Ça sent qu'elle veut sortir. Bonjour, est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous montrer vos cultures ici? Certainement. Les Amérindiens du Québec vivent dans des réserves indiennes ou des établissements. Mais pas tous les Amérindiens vivent dans ce type d'agglomération. Oui, au Québec, 52 000 Indiens de 72 000 ont resté dans ce territoire, mais à peu près 10 000 ont bougé au nord. Oh mon Dieu! Pouf! C'est très froid ici. Alors, voulez-vous rentrer à l'intérieur? Ah, d'accord. Alors, allons-y. Venez vous asseoir. Je sais qu'au début du 20e siècle, les relations entre les Inuits et le Canada sont devenues très difficiles, surtout lorsque le gouvernement fédéral a décidé de faire des déplacements de population, dans les années 1930 d'abord, et ensuite au début des années 1950. Ouf ouf. L'absence des arbres est constamment à proximité parce que de la mer, proche de la baie d'Hudson. Le territoire que les Inuits occupent est le territoire du Nord-Ouest. Oh, regarde l'heure. Bientôt à l'extérieur pour faire notre rituel autour du feu. L'avenir de Nunavut dépend sur ses ressources naturelles, comme le développement minier, le développement pétrolier, la chasse, la pêche et l'écotourisme. Le gouvernement de Nunavut veut préserver notre langue, l'inuktitut. Le climat est un grand rôle ici à Nunavut parce que ça affecte toutes les activités humaines. Par exemple, ça affecte la chasse et la pêche parce qu'il y a beaucoup de neige partout et de glace, mais ça affecte les activités traditionnelles et économiques. Donc, les dirigeants du territoire Nunavut veulent développer leur territoire en s'appuyant sur les richesses naturelles et sur l'éducation, tout en gardant
Les cultures des Inuits. Dans les années 1950, le gouvernement a forcé les peuples à bouger pour les protéger. Je pense pas que c'est une bonne idée. Ils peuplent le nord du Canada et du Groenland, l'Alaska, l'Australie et la Sibérie. Ils se sont adaptés au climat et aux températures polaires et ont longtemps vécu de la chasse et de la pêche malgré des conditions difficiles. Le nom Inuit signifie le peuple. L'environnement physique dans lequel vivent les Inuits est marqué par les froides températures hivernales, l'absence d'arbres et la constante proximité de la mer, notamment par la baie d'Hudson. Le territoire que les Inuits occupent est particulièrement le territoire du Nord-Ouest. Les Inuits de Nunavut tentent de garder leur mode de vie et culture comme beaucoup de peuples autochtones. La culture des Inuits est très riche. Ils ont influencé la civilisation occidentale. Par exemple, avec les mots kayak, igloo et anorak. Puis, l'Inukshuk, leur fameux symbole, est devenu le symbole des Jeux olympiques de 2010 en Vancouver. Le gouvernement de Nunavut dispose d'un parlement et une université. L'éducation est très importante pour les Inuits parce que ça les combine un peu avec la modernité. Puis ces paysages et ces activités traditionnelles favorisent le développement du tourisme. Le Nunavut est un territoire lointain et marginal. Il y en a des problèmes sociaux et économiques. Mais leur plus grave danger, c'est de perdre leur riche héritage culturel pour créer une société moderne au Nunavut.